Vaste blitz à 2 jours du vote. Justin Trudeau, qui n'a jamais été si près du pouvoir, se lance à la conquête des régions où il sent ses adversaires vulnérables. Mes amis, nous sommes sur le point d'accomplir quelque chose de grand. Et du même souffle, il avertit ses militants, il faut éviter tout excès de confiance. Cette élection n'est pas terminée. Elle sera très serrée. M. Harper a prouvé maintes fois qu'il est prêt à tout faire pour maintenir son pouvoir. Alors je demande directement aux gens de Halifax, aux gens de la Nouvelle-Écosse et à tous les Canadiens de nous aider à défaire Stephen Harper lundi prochain en votant. Stephen Harper aussi y va d'un dernier sprint à travers le pays qu'il commence au Québec, où le débat sur le port du niqab semble avoir amélioré les perspectives de son parti. La meilleure équipe de candidats et candidates qu'on a vue au Québec depuis très, très longtemps. Mais ailleurs au pays, les conservateurs tentent surtout de protéger leurs acquis. Stephen Harper s'accroche encore et toujours à ses arguments économiques pour lancer un dernier appel. L'impact de cette élection va durer beaucoup longtemps que la campagne électorale, pour au moins 4 prochaines années, avec des impacts pour des années à venir après ça. Et la réalité, c'est un choix. Le Parti libéral propose des dépenses qui ne sont pas abordables, financées par des hausses de taxes d'impôts. Pendant ce temps, à Vancouver, quelques milliers de militants sont venus entendre Thomas Mulcair. C'est l'un de ses plus gros rassemblements de la campagne. S'il croit des gains possibles ici, ailleurs au pays, il demeure en mode défensif. Lui qui a vu son avance fondre depuis 11 semaines, il se retrouve aujourd'hui en 3e place selon les sondages. Malgré tout, il refuse de baisser les bras. Oh, il y a beaucoup de choses que moi, je vais faire une fois qu'on forme le premier gouvernement NPD lundi. Vous allez voir. À 2 jours du vote, il maintient que tout demeure possible.